Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Comment interagir correctement avec les inspecteurs de la police de la circulation sur la route? Quelles sont les phrases qu'il vaut mieux ne pas dire? Vidéo sur la communication correcte avec les inspecteurs de la police de la circulation. De nombreux conducteurs sont perdus lorsqu'ils voient le geste d'un inspecteur de la police de la circulation les invitant à s'arrêter. Et ne savent pas comment se comporter correctement. Certains d'entre eux prennent leurs aises et essaient de faire des plaisanteries pour mettre à l'aise le strict applicateur de la loi. D'autres tentent de remettre l'inspecteur à sa place, immédiatement, de montrer qui est le chef ici, d'étouffer ses éventuelles revendications. Ils commencent la communication par l'impolitesse, et les plus avancent, menacent avec leurs relations avec des personnes influentes. Un tel comportement de la part du conducteur a le plus souvent l'effet inverse. L'inspecteur de la police de la circulation est en service et agit conformément à la réglementation, il n'accepte pas les plaisanteries. Et ne se laisse pas effrayer par les menaces. Le plus souvent, l'affaire se terminera par le fait que la suspicion de l'inspecteur de la police de la circulation augmentera et que vous perdrez du temps s'il veut inspecter votre voiture. Comment se comporter correctement si l'on est arrêté par un agent de la police de la circulation en service, afin que la communication soit mutuellement agréable et ne se termine pas par une explosion d'émotions et des tracasseries inutiles? 1. Ne discutez pas si vous pensez avoir été arrêté à tort. Il peut vous sembler que l'inspecteur vous a arrêté sans raison, vous n'avez pas de passe la limite de vitesse, vous êtes sobre, tout va bien pour vous. Quel est donc le problème? Gardez à l'esprit que l'inspecteur est un fonctionnaire qui agit conformément au règlement interne du département et que son travail est contrôlé par ses supérieurs. Lisez le règlement administratif approuvé par l'arrêt 664 du 23 août pour savoir exactement ce qui guide l'inspecteur lorsqu'il vous arrête sur la route. Par conséquent, si vous êtes arrêté, il peut y avoir plusieurs raisons que vous ne connaissez pas. Il se peut que le contrôle routier soit lié à un renseignement, par exemple, une voiture similaire à la vôtre a fui le lieu d'un accident. Il peut aussi s'agir d'un contrôle de documents, ce que la police routière a parfaitement le droit de faire. Il se peut qu'il y ait une opération spéciale sur la route, ce qui peut également justifier un arrêt et un contrôle. 2. Remettez calmement vos documents à l'inspecteur. L'inspecteur de la police de la circulation a l'obligation légale de demander au conducteur de présenter des documents pour s'assurer qu'ils sont authentiques, que le permis vous a été délivré ou que vous disposez d'une procuration pour conduire le véhicule. Si vous êtes invité dans une voiture de la police de la circulation pour établir un protocole, il est inutile de refuser, car sous le magnétoscope, qui doit être présent, l'inspecteur n'enfreindra pas les règles et ne fera pas de demandes illégales au conducteur. Dans une voiture de patrouille, le risque d'être victime d'extorsion est réduit. 3. L'inspecteur doit se présenter et montrer son permis de conduire. Un fonctionnaire, et un inspecteur est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles, doit, lorsqu'il arrête la voiture, donner ses coordonnées, nom et fonction. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas présente, vous avez le droit d'exiger qu'il le soit. Dans une forme polie, dites à l'inspecteur que vous voulez voir sa carte d'identité officielle. Les documents doivent vous être présents à la première demande et vous pouvez les étudier aussi longtemps que vous le souhaitez. 4. Vous pouvez rester dans la voiture. Ne vous empressez pas de sauter de la voiture et de courir vers l'inspecteur de la police de la circulation. Selon la loi, vous pouvez rester dans le véhicule, sauf si l'inspecteur vous demande de sortir de la voiture. Dans ce cas, ne discutez pas et quittez l'habitacle. Il se peut que la police doive vous demander de sortir pour s'assurer que vous êtes sobre, que vos mouvements sont coordonnés et que votre élocution n'est pas altérée. 5. Ouvrez le coffre lorsqu'un agent vous le demande. La police de la route a le droit d'exiger du conducteur qu'il sorte de la voiture et ouvre le coffre pour inspection. Respectez cette obligation légale, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un contrôle visuel. L'inspecteur de la police de la route ne peut pas entrer dans votre voiture et fouiller dans vos affaires avec ses mains. Il ne peut pas non plus pénétrer dans le coffre pour vérifier s'il n'y a pas d'objet interdit. Une autre possibilité est que la police demande à contrôler votre voiture en procédant à une fouille. Dans ce cas, vous aurez besoin soit d'un enregistrement vidéo, fixant tout ce qui se passe, soit de la présence de témoins, il doit s'agir d'au moins 2 personnes. L'inspecteur établira un protocole que vous devrez signer si vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe.
Pendant la fouille, la police a le droit de prendre vos affaires dans la voiture ou dans le coffre et de les examiner. 6. Une communication polie est obligatoire. En règle générale, l'agent de la circulation qui vous a arrêté s'adresse à vous poliment, en utilisant le mot « vous ». Vous devez également être poli et calme. Dites bonjour à l'agent de la force publique et poursuivez votre dialogue sur un ton calme, en étant poli et en l'appelant « vous ». Ne vous laissez pas aller à la familiarité et à la plaisanterie, cela provoque immédiatement une réaction négative et votre communication peut devenir désagréable. Si vous restez calme, si vous parlez à l'inspecteur avec respect et gentillesse, l'inspection se terminera rapidement et sans trop de dommages pour vous. Même si vous avez légèrement enfreint les règles, l'agent de la circulation peut fermer les yeux et vous laisser partir sans amende. Si vous vous comportez de manière grossière, si vous criez des insultes, non seulement l'inspecteur ne vous laissera pas partir sans contrôle, mais il le fera avec toute la diligence requise. Et si vous êtes trop agressif, vous pouvez attendre une arrestation administrative. 7. Ne faites pas de blagues. Si l'inspecteur vous demande ce qu'il y a dans le coffre, ne plaisantez pas en disant que vous y avez des armes ou des explosifs. Cela peut vous sembler très spirituel, mais sachez que les forces de l'ordre ne comprennent pas ce genre de plaisanterie. Un inspecteur de la police de la circulation est tenu de réagir à votre rapport et de vérifier vos informations, quelles qu'elles soient. Préparez-vous à un arrêt prolongé et à un contrôle approfondi de votre coffre, la police doit s'assurer que vous ne transportez rien d'interdit. Si, lorsqu'on vous demande si vous avez bu de l'alcool, vous décidez de plaisanter en disant que vous êtes ivre, préparez-vous à un voyage jusqu'au lieu de contrôle et à une perte de temps et de nerfs. 8. Ne soyez pas presse de filmer l'examen. Si vous voulez vous assurer et prendre une vidéo de tout ce qui se passe, vous pouvez le faire. Mais n'oubliez pas que cette action indique déjà au départ votre méfiance à l'égard du représentant des forces de l'ordre. Par conséquent, l'inspecteur de la police de la circulation sera déjà mal disposé à votre égard, et un contrôle formel peut donc se transformer en une épreuve de force désagréable. Il est donc préférable d'entamer la communication de manière amicale, mais si vous constatez que l'inspecteur commence à formuler des exigences injustes ou illégales, la preuve vidéo peut alors s'avérer utile à l'avenir pour faire valoir ses droits devant un tribunal. 9. N'offrez pas de « cadeau » à un inspecteur de la police de la circulation. L'époque où il suffisait de remettre une certaine somme d'argent à un chasseur sans scrupules en épaulettes, qui coupait les coupons des contrevenants sur les routes, pour résoudre les problèmes est révolue. Aujourd'hui, un inspecteur est armé d'un enregistreur vidéo fixe sur son uniforme, et ce dispositif est également installé dans une voiture de la police de la circulation. Par conséquent, si vous offrez un pot de vin à un fonctionnaire, cela peut très mal se terminer pour vous, car cet acte est punissable en tant qu'infraction pénale et menace d'une peine d'emprisonnement de plusieurs années. N'oubliez pas que toutes vos actions sont enregistrées, comportez-vous avec dignité, n'insultez pas les agents de la police de la circulation et ne proférez pas d'injures. L'enregistrement vidéo est obligatoire si la police de la circulation menait des actions procédurales, si le conducteur est suspendu de son droit de conduire ou s'il est soumis à un contrôle d'alcoolémie. Ces enregistrements peuvent être présents comme preuve au tribunal et ne doivent pas être placés sur le réseau pour être accessibles au public. 10. Ne pas menacer l'inspecteur avec des relations influentes. Les gens pensent qu'ils peuvent effrayer un représentant de la police de la circulation en menaçant d'appeler leurs connaissances. Des personnes très importantes qui peuvent résoudre le problème avec l'inspecteur au niveau de ses supérieurs. Comme le disent les inspecteurs eux-mêmes, de telles menaces sont les cas les plus fréquents en cas de litige sur la route. En règle générale, il s'agit simplement d'une tentative d'influencer les actions de l'inspecteur et de l'inciter à laisser partir le contrevenant sans conséquence. Si le conducteur essaie de se faire passer pour une personne importante, cela ne fait qu'accroître les soupçons et rendre le contrôle plus approfondi. Que dire à l'inspecteur de la police de la route pour retourner la situation en votre faveur? Attendez, je vais chercher cet article sur le code de la route sur Google. Cette phrase est très utile lorsque l'inspecteur de la police de la circulation vous accuse d'une infraction à un article du code de la route dont vous n'avez aucune idée. Tout d'abord, vous obtiendrez des informations sur les infractions spécifiques que le service de patrouille vous impute. D'autre part, cela vous présentera comme une personne confiante, compétente et responsable pour laquelle l'inspecteur aura plus de respect. Si vous pensez ne pas avoir enfreint une règle, vous aurez la possibilité de vous défendre.
Je vais appeler la réception pour convoquer la personne responsable. En cas de conflit et si vous n'êtes pas d'accord avec les accusations des agents de la circulation, ou si leurs actions sont, selon vous, illégales, vous pouvez prononcer cette phrase de contrôle. Si vous enregistrez en plus la faute sur votre téléphone, vous aurez la possibilité de porter plainte et de lancer un audit interne contre l'inspecteur qui enfreint la réglementation. Rédigeons un protocole. Cette phrase vous sera utile si l'inspecteur veut divorcer en vous accusant d'être ivre et que vous auriez refusé l'examen médical. Si vous ne présentez vraiment aucun signe d'alcoolémie, l'inspecteur de la police de la route devra vous accompagner pour un examen dans un établissement médical spécialisé. Il s'avérera alors que vous êtes sobre comme un verre. Il est peu probable que l'agent insiste, s'il n'est pas sûr de votre état d'ébriété. Je vais écrire dans le procès-verbal que je ne suis pas d'accord avec l'infraction et que j'ai besoin d'un avocat. Si vous l'indiquez réellement dans le procès-verbal, l'inspecteur devra examiner votre demande de participation d'un avocat pour prendre une décision. Le tribunal tiendra compte du fait que le défenseur ne vous a pas été fourni et que la procédure d'enregistrement de l'infraction a été menée avec des violations, de sorte que le tribunal annulera la décision. Il s'agit d'une méthode efficace, mais uniquement si vous êtes innocent, mais que vous voulez être accusé d'un délit grave. Ce qu'il ne faut jamais dire à un inspecteur. Commandant, je suis presse, j'ai une affaire importante à régler. Tout d'abord, excluez les références familières telles que chef, patron, commandant. Cela donnera immédiatement une impression négative. En déclarant que vous êtes en retard pour une affaire urgente, vous indiquez à l'agent de la circulation qu'il est nécessaire d'examiner de plus près vos documents sur le véhicule et de vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation dans la base de données de la police de la circulation. Pour quel motif ai-je été arrêté? Je vais me plaindre. Si vous menacez l'inspecteur, le remettez à sa place avec arrogance et bousculez vos droits par tous les moyens possibles, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse preuve de clémence. Un agent de la circulation est aussi une personne avec son ego professionnel, et le blesser signifie provoquer une réaction. Le dialogue productif ne fonctionnera plus, l'inspecteur pourra effectuer un contrôle avec toute la rigueur de la loi, et vous retrouverez avec un protocole et sans une bonne quantité de cellules nerveuses. Pardonnez-moi, je viens d'obtenir mon permis. Qui voulez-vous plaindre? Si vous avez enfreint les règles, vous êtes coupable. L'inspecteur aura tout à fait raison de porter plainte. Après tout, si on vous a délivré un permis, vous connaissez les règles et vous ne devez pas les enfreindre. Laisse-moi partir, hein? J'emmenais les enfants à une matinée, ma femme à la maternité. Quelle que soit votre destination, ce n'est pas une raison pour enfreindre le code de la route. Il est peu probable que l'inspecteur de la police de la circulation soit sentimental au point de vous laisser partir sans dresser un procès-verbal d'infraction, si vous avez vraiment commis une erreur. L'astuce fonctionnera peut-être si vous êtes une jolie fille, mais dans d'autres cas, vous ne pouvez pas essayer. Si vous avez pris le volant en état d'ébriété, vous ne pourrez pas prouver votre innocence. Conclusion: bien que la procédure d'inspection et de vérification des documents ne puisse être attribuée à des événements très agréables, vous ne devez pas être nerveux. Tout se passera normalement si vous n'empêchez pas l'agent de la police de la circulation de remplir ses fonctions et si, au contraire, vous l'aidez. Portez sur vous les documents de votre voiture, répétez les règles de circulation en vigueur, afin de ne pas oublier les règles de conduite. Faites preuve de respect et répondez à toutes les questions de l'inspecteur, en évitant les plaisanteries et les conversations inutiles. Ainsi, l'inspecteur de la police de la circulation ne sera pas votre ennemi, mais une personne de même sensibilité sur la route, et les inspections se dérouleront sans problème. Vidéo sur la communication correcte avec les inspecteurs de la police routière.